Bonjour à tous, comment vous allez? J'espère que vous vous êtes bien réveillés et que vous avez démarré une belle journée. Quant à moi, je me suis bien réveillé, je me suis bien réveillé et je suis en pleine forme. Oui, je suis en énergie en ce moment. J'aimerais aujourd'hui qu'on parle d'une chose. Bon, je ne me rappelle plus de la date, ni du jour exact, mais j'ai vu dans les journaux quelque chose qui m'a poignardé le cœur. C'était la position du Sénégal par rapport au taux de chômage mondial. Mon pays, troisième. Et j'aimerais parler d'un fait qui, même s'il n'est pas la principale cause, en a une part, une très grande part. Et ce fait-là également gangréne notre société. Ce fait est devenu notre vécu quotidien. Ce fait est devenu quelque chose de très, 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 très dangereux que nous vivons. C'est de la paresse que j'aimerais parler aujourd'hui. Et c'est quoi la paresse? Selon moi, je définis la paresse comme une décision volontaire ou involontaire de rester inactif. Une décision volontaire ou involontaire de rester inactif. C'est ce que j'appelle la paresse. Car nombreux sont les jeunes, nombreux sont les hommes et les femmes qui restent tout le temps sur place, qui restent tout le temps immobiles, qui restent tout le temps scotchés dans leur lit, devant la télé, devant les réseaux sociaux, et même si on a l'habitude de l'entendre au Sénégal, autour de, autour de ce qu'on appelle l'ataya. On a l'habitude de dire que damay dem texam, damay chain quoi. C'est bien beau de faire le chain, c'est bien beau de faire le texam, mais à quelle heure et à quelle période, à quelle, dans quelles circonstances? Mais on est parti jusqu'à ne plus savoir l'heure exacte pour faire cela. Donc nous nous cachons sur cela pour crier partout que nous sommes en chômage, que l'État ne nous considère pas, que l'État n'a pas fait telle chose et telle autre chose. Alors mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, j'aimerais fracasser quelque chose en toi et en moi. Cette chose qui nous attarde, qui nous retarde, cette chose qui nous limite et cette chose qui nous empêche d'aller en avant, qui est la paresse en nous. Et la paresse également est caractérisée par certains facteurs. J'ai tantôt parlé de l'inactivité. De l'inactivité, c'est le fait de rester sur place, de rester sans rien faire, sans savoir quoi faire, ou sans même prendre la décision de faire quelque chose, sans même prendre la décision de te lever et d'activer sur quelque chose. J'aimerais après cela nous parler de ce qu'on appelle la manque de compétences, l'incompétence. Les compétences ne s'achètent pas, les compétences ne se louent pas, les compétences ne s'offrent pas, mais les compétences se travaillent. Les compétences se travaillent. Pour être compétent dans un domaine, il va te falloir, toi et moi, il va nous falloir nous lever, aller chercher les moyens pour y arriver. Car les compétences sont acquises mais pas innées. Je n'ai jamais vu de compétences innées. Je ne l'ai jamais vu. Quelqu'un qui est né avec une compétence. Non. Même si tu es né avec un don, même si tu es né avec un talent, il te faut de la formation. Il te faut forger cela pour que cela devienne une compétence pour toi. Pour que tu puisses l'exercer avec efficacité et avec du sérieux. C'est ce qu'on appelle la compétence. Et sans compétence, on ne peut rien faire. Et aussi, bizarrement, c'est ce que nous voyons. Les jeunes ne sont pas compétents. Si tu demandes à un jeune de te présenter son CV, il va tout simplement te décrire son parcours. J'ai eu mon bac, j'ai eu mon BFM, j'ai eu mon CFE, j'ai passé ma licence 1, ma licence 2, ma licence 3, mon master, mon doctorat.
pas un bar. Ça, ce n'est pas une compétence, c'est un parcours. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Ce que tu peux faire là, c'est ce qu'on appelle compétence, mais pas ce que toi, tu as appris. On peut apprendre quelque chose et ne pas pouvoir le faire. Nous l'avons vu à Gogo. Nous avons vu des gens qui ont appris quelque chose, qui ont eu des diplômes dans telle ou telle autre matière, dans tel ou tel autre domaine, mais qui ne peuvent pas exercer cela. Car lorsqu'ils étudiaient, ils ne cherchaient pas de la compétence, mais qu'est-ce qu'ils cherchaient? Le fait de graver les échelons, de gravir les échelons pour aller à la quête de diplôme. Et c'est ce qui fait la différence entre le système américain et le système français. Car le système américain te demandera qu'est-ce que tu peux faire. Tu es capable de faire quoi? Mais le système français que nous avons hérité te demandera tu as quel diplôme? Alors que les diplômes ne définissent pas ce que tu peux faire. Oui, absolument. On a vu des cuisiniers, des gens qui ont eu des diplômes en cuisine, en restauration, mais qui ne sont pas capables de préparer quelque chose de bon, qui ne sont pas capables de préparer quelque chose qu'on aurait apprécié. Mais il y a également des gens qui sont nés avec une cuillère d'or dans leurs mains. Il y a des gens qui sont nés avec une cuillère extraordinaire dans leurs mains et qui n'ont pas fait la formation. Imaginons maintenant si ces gens avaient fait la formation en cuisine. Qu'est-ce qu'il adviendrait d'eux? Après cela, c'est quoi? Après les manques de compétences, je peux également citer le clouement au lit et au salon. Tout notre temps, nous dormons. Matin, je me réveille à 10h ou à midi. Je prends soigneusement mon petit déjeuner que je trouve sur place, que ma mère, mon frère ou mon père m'ont donné. Je mange bien, je bois de l'eau fraîche et je retourne au lit. En retournant au lit, qu'est-ce que je fais? Je ne fais absolument rien, ni de la lecture, ni des études, ni rien d'autre que me coucher. Me lever le soir, je me couche tard et là, je me lève aussi tard. Si tu te couches tard en ne faisant rien, tu vas te lever tard en ne faisant rien. Et l'adage nous dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Oui, absolument. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est quoi se lever tôt? Nous allons définir cela dans un autre thème. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ce n'est pas le fait de se lever à 6h du matin et de ne rien faire qui signifie l'avenir, qui signifie se lever tôt. Non. Mais se lever tôt va au plus large que cela. Tu peux te lever à 8h, l'autre à 6h. Alors que toi, tu es celui qui bénéficie de cet adage-là, qui dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Oui, il est grand temps que tu calcules le nombre de temps que tu passes dans ton lit. Je ne te demande pas de ne pas dormir. Non. Je ne te demande pas de limiter ton sommeil. Non. Parce que même si nous dormons, nous limitons notre sommeil, il faudra considérer que notre corps a besoin de ce sommeil-là. Prends le soin de dormir le temps qu'il te faut. Je dis bien le temps qu'il te faut. Si ton corps te demande de dormir 8 heures de temps, dors 8 heures de temps pour être en forme, afin d'être actif le lendemain. Mais si ton corps te demande de dormir 6 heures de temps et qu'il y a des exigences qui t'attendent, mon frère, il faudra faire en sorte que tu puisses dormir pendant ces 6 heures de temps. Oui, je suis vraiment désolé. Il va falloir que tu limites ton sommeil. Dormir 10 heures de temps ou 15 heures de temps dans la journée. Il y a un animal qui le fait, qui dort 18 heures de temps dans la journée. 18 heures de temps dans la journée. Et qui est actif pendant 4 heures de temps. Et vous savez comment on appelle cet animal? Le paresseux. Oh mon Dieu. Cet animal s'appelle le paresseux. Toi aussi, toi qui dors au-delà de 8 heures de temps dans la journée, on devrait t'appeler comme cela. Le paresseux, l'animal le paresseux, lorsque je l'ai suivi dans un documentaire, c'était vers les années 2010-2009, j'étais ébahi.
Car le paresseux dort 18 heures de temps, il se lève et il est en activité pendant 4 heures de temps. Pourquoi? Pour satisfaire ses besoins, pour manger, pour boire et pour se défouler. Et imaginons même, le paresseux est plus lent que les tortues et les escargots. Mais mon frère, toi qui es paresseux aussi, considère que tu es plus lent que les tortues et les escargots. Oui, tu es lent. Et ne confonds pas ta lenteur avec la lenteur du caméléon. Car le caméléon, quand qu'il se met en mouvement cadencé, quand il se met en des pas hésitants, là, il veut camoufler sa présence. Il veut faire semblant d'être une feuille ou un autre objet qui s'envole grâce au mouvement de l'air. Mais toi, ta lenteur là n'est pas stratégique, mais c'est quelque chose que tu as adopté dans ta vie et qui n'aboutit pas au bien. Après cela, je vais également parler du temps que nous passons dans les réseaux sociaux, comme moi-même. Je pense toute la journée connecté dans les réseaux sociaux. 10 minutes WhatsApp, 10 minutes Facebook, 10 minutes Instagram, sans rien faire de ma journée. Être présent dans plus de 200 groupes, je me suis rendu compte que ça me bloquait. Oui. Vouloir parler avec tout le monde, vouloir discuter avec tout le monde, ça te retarde. Parce que chacun a son timing. Et à chaque instant, à chaque minute, il y a une personne qui est en pause. Il y a une personne qui est inactive. Inactive autant pour moi. Maintenant, cette personne qui a fait son travail de 8h à 10h, qui a une pause à 10h. Et moi, je suis là depuis 8h à 10h sur les réseaux sociaux. Et maintenant, je profite des temps de récréation de la personne pour discuter avec lui. Également, je perds non seulement le temps de son travail, son temps de travail, mais également je perds l'opportunité d'aller travailler au moment où il est en pause. Oui. Et cette personne-là va avancer mieux que moi parce qu'il est en train de bosser sur son projet. Il est en train de bosser pour son développement et pour son avancement. Moi, je suis en train de bosser dans les réseaux sociaux en faisant quoi? En discutant. C'est bien beau d'être dans les réseaux sociaux, car ce sont des moyens efficaces pour booster notre compétence. Pour ceux qui font le commerce, c'est un moyen extraordinaire pour booster notre commerce. Mais c'est un moyen extraordinaire pour te bloquer également, pour t'empêcher d'avancer. Car au moment où tu cherches à plaire aux autres en t'attardant dans les réseaux sociaux, mon frère, la discussion ne va jamais te donner à manger ni à boire. La discussion ne va jamais, je dis bien jamais, au plus grand jamais, mettre de la compétence dans ta tête. Mettre de la connaissance dans ta tête. Non, non. Tu auras beau débattre dans tous les sujets du monde, mais mon frère, tu vas rester tel que tu es. Car tu vas parler du tout et du rien. Maintenant, l'autre chose que j'aimerais parler, c'est quoi? Damay texam, damay nan chain, quoi. Cela est devenu une profession pour nous. Mais est-ce que tu sais que grâce à ce homme-là, tu peux gagner quelque chose? Grâce à ce homme-là que tu es en train de téguer là-bas. Je vais employer un verbe nouveau, téguer le homme. Ce homme-là, ce chain-là que tu es en train de boire à tout moment. Et bizarrement, c'est ta maman ou ton père ou ton frère qui t'a donné les moyens, qui t'a jeté une pièce de 1200 francs ou 2 pièces ou 3 pièces de 100 francs pour que tu puisses t'acheter du thé et du sucre. Tu es toujours à la porte, devant la porte de la maison, devant la maison, avec tes camarades, à ne parler de rien d'important. Tu es toujours sous l'arbre à palabre. Tu es toujours partout et n'importe où en ne faisant que des hommes. Je vais te donner quelque chose, un secret aujourd'hui, grâce à ces hommes-là. Prends ces hommes, déplace-toi au bord de la route, cherche un financement minimal de 1000 francs CFA. Achète-toi 1 kilo de sucre,
qui coûte 600 francs CFA au Sénégal. Et achète-toi 4 paquets de thé qui coûtent l'un 100 francs à 100 francs. Va au bord de la route. Prends un bouilloire bien fait, très propre. Et je vais même diminuer le nombre de thé que tu vas acheter. Achète 3 paquets de thé à la place de 4. Prends les 100 francs qui restent. Achète du charbon de bois. Va préparer ce thé au bord de la route. Prends une feuille et écris vente de thé. Les tasses à 100 francs ou à 50 francs. Et regarde ce qui va se passer. Même si les premiers jours, tu n'arrives pas à vendre 200 francs, mais les jours à venir, tu vas vendre plus de 1000 francs. Tu auras des bénéfices extraordinaires. Oui. Tu te diras peut-être, bon, j'ai eu mon doctorat, j'ai eu ma licence, j'ai eu mon master. Là, je ne vais pas le faire. Est-ce que tu sais ce que je fais, moi? Je vends des guedji et des ketchak. Ils en sont fiers. J'ai commencé mon business avec du homo. J'ai pris 10 000 francs. J'ai acheté un sac d'homo à 7 700. J'ai acheté des sachets à 300 francs. Et j'ai mis des sachets de 500 et de 250. Et par là, j'ai commencé. Et je le faisais fièrement. L'autre fois, il y a quelqu'un qui me disait que maintenant tu vends des yets, du ketchup, des poissons. Je lui ai dit oui, absolument. C'est parce que moi, je sais ce que je veux. Et toi aussi, j'aimerais t'inviter à savoir ce que tu veux. Durant mes séances d'apprentissage du développement personnel de ce week-end, j'ai appris quelque chose d'important. Des fois, il est nécessaire de faire ce qu'on ne veut pas pour arriver à faire ce qu'on veut. Faire ce que je ne veux pas pour réaliser ce que je veux. Oui, mon rêve là, je vais le réaliser. Mais je vais passer par la vente de guedji, de ketchup, de yet et de pagne, ainsi de crevettes. Ils en seraient fiers. Et au-delà de cela même, si je vois des moutons à laver, je vais laver ces moutons et je vais empocher pour la réalisation de mon rêve. Je ne vous demande pas de voler mes projets. Autre chose, autre facteur de la paresse ou autre caractéristique de la paresse. C'est quoi? La dépendance. Oui, je dis bien la dépendance. La dépendance. Arrête d'être dépendant. Arrête de tendre la main le matin comme le soir. Arrête de demander à la vieille qui se lève à 5 heures du matin pour aller chercher de quoi manger 200 francs ou 100 francs. Mais sans dire moi, il faut que ça s'arrête. Toi-même, va chercher ces ondes là-bas, ailleurs. Je dis bien, va chercher ce onde que tu demandes à ta maman, ailleurs. Mère, sans dire faut onde, sans dire moi. Mais tu te prends pour qui? Tu as 18 ans, tu as 19 ans, tu as 20 ans. Va dans les marchés et regarde ceux qui sont en train de vendre. Que des enfants de 5, 6, 7 jusqu'à 15 ans qui font leur propre business. Tu verras des enfants de 6 à 7 ans qui portent des paniers de stylos, des paniers de craie, des paniers de protège de cahiers et qui les vendent à merveille. Et bizarrement, ce sont ces enfants-là qui prennent soin de leur famille. Et toi qui as l'âge de la maturité, de la majorité, tu es resté inactif chez toi en demandant chaque fois ou mais tu n'es pas capable de te donner un temps pour aller au party et tu veux que ta maman s'en charge. Et quoi de bon vas-tu tirer là-bas? Est-ce que tu vas trouver du travail? Est-ce que tu vas trouver ton petit déjeuner là-bas? Non, non. C'est ta maman qui va te donner un billet de tao, 1000 francs pour aller t'acheter, te procurer de la carte. Et
Et au lendemain même, c'est ta maman qui va te donner 200 francs pour prendre ton petit déjeuner. Alors que tu avais de l'argent de poche dans ta poche, que tu as trouvé je ne sais où. Tu te crois mieux ou meilleur que ces gens qui sont dans les marchés en faisant du maquette, échange de téléphone? Tu te crois meilleur que ceux qui sont là-bas à la décharge de Mbobes en faisant le bout du mal? Tu te crois meilleur que ces gens-là qui sont en train de nettoyer les routes? J'en profite pour féliciter les gens de UCG et autres agents municipaux qui sont en train de faire un travail remarquable en inhalant de la poussière pour rendre nos villes propres. Tu es meilleur que? Tu te penses meilleur que ces gens-là qui font des vidages dans les maisons, vidage des fosses septiques? En quoi tu es meilleur? Parce que tu es un playboy, quoi. Tu t'habilles, tu sapes bien. Non, quand tu sors, tu es sapé comme jamais, quoi. Mon frère, c'est pas ça la vie. Prends tes responsabilités à partir d'aujourd'hui. Et pour écraser cette paresse-là, ce qu'il te faut, c'est quoi? C'est de la détermination avant tout. Sois déterminé à faire ce que tu veux faire. Sois déterminé à te lever du lit. Sois déterminé à te lever de ton salon. Sois déterminé à te débarrasser des séries télévisées. Sois déterminé à te couper du reste du monde en limitant ton temps de passage dans les réseaux sociaux. C'est ça qui te fera gagner du temps. C'est ça qui te fera avancer. C'est ça qui te fera sortir. Et c'est ça qui va te donner la force d'écraser la paresse qui te gangrène, qui gangrène ta vie, qui gangrène ta situation et qui va même tourner autour de ta vie, qui fera de ta vie sa proie, qui va te faire perdre du temps. Il te faut des objectifs bien ancrés dans ta tête, dans ta